tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire d'activité pour ce long week-end. Moi, je vais vous proposer divers petits jeux à faire en famille. Le premier, c'est l'objet qui change de place. C'est-à-dire que les enfants vous montrent une pièce, ou vous montrez une pièce aux enfants, et ils vont devoir regarder partout. Une fois qu'ils ont regardé partout, ils sortent de la pièce et vous allez pouvoir changer un objet de place. Pour les plus petits, vous pouvez le faire aussi, mais en simplifiant, c'est-à-dire par exemple une bougie sur un canapé ou un chausson sur une table, vraiment pour qu'ils puissent avoir le repère du bah non, ça ne va pas là. Pour les plus grands, vous pouvez faire plus difficile en mettant par exemple une bougie d'un meuble sur un autre meuble. C'est vous qui voyez. Voilà, ça peut durer 10 à 15 minutes, ça peut être chacun son tour, ça peut être celui qui trouve l'objet qui a changé de place, bah, c'est à lui de modifier l'espace. Vous pouvez aussi changer de lieu, commencer avec le salon, continuer dans la salle de bain, faire ça dans la cuisine, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous le voulez. Ensuite, vous pouvez également faire le jeu du cache-cache, donc ça tout le monde connaît, hein, se cacher dans la maison et retrouver la personne. Par contre, plus dur pour les plus grands ou en famille, enfin c'est vous qui voyez, faire un cache-cache dans le noir avec une petite musique. Ça peut être rigolo. Voilà, vous fermez tous vos volets, toutes vos fenêtres et là vous allez vous cacher, vous mettez une petite musique de fond. Comme ça casse un petit peu le silence et c'est plus difficile à retrouver les personnes. Il y a également les jeux du Kim, le Kim-Gu. Par exemple, vous pouvez bander les yeux de vos enfants et leur faire goûter des aliments et puis ils doivent retrouver ce que c'est. Ça peut aller du produit Nesquik à du lait, à de la farine, vraiment c'est pareil, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez que ce soit les enfants qui le fassent ou vous? C'est à vous de voir. Le Kim touché, ben, c'est voilà, les yeux bandés et puis la personne qui a les yeux bandés touche un objet pour deviner ce que c'est. Pour les petits, il faut trouver des choses très très simples hein, parce que ça peut devenir difficile pour eux. Et pour les plus grands, bah allez, on y va, on fait plus dur et on voit si les enfants y arrivent. Et ensuite, ben, les enfants, si vous le faites à vos parents, allez-y, faites-vous plaisir, trouvez des objets bien compliqués. Et pour finir, la statue musicale. Les enfants connaissent très bien ce jeu, c'est un mythe, c'est voilà, il y a de la musique, on danse. Il n'y a plus de musique, on ne bouge plus. Celui qui bouge est éliminé, ou bien vous pouvez trouver un gage, c'est à vous de voir. Et on peut également faire une variante de la statue musicale. C'est par exemple, quand il y a de la musique, on bouge, et avant que la musique s'arrête, la personne qui gère la musique va donner l'ordre aux enfants, à la famille, de mimer un objet. Exemple, la musique, on danse, et attention, au moment où la musique s'arrête, je dis le mot fourchette. Donc tout le monde doit faire une statue en mimant l'objet fourchette. Vous avez vu, moi, ma fourchette, elle est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça que moi je la vois. Donc ça peut être un arbre, un champignon, un biberon, une danseuse, c'est vous qui voyez. C'est une idée de variante que nous utilisons souvent en accueil de loisirs. Voilà, moi je vous ai proposé 5 petits jeux. Ils peuvent durer de 5 à 15 voire 20 minutes en fonction de comment vous êtes à fond dans les jeux. Est-ce que vous voulez faire quelques petites parties? Est-ce que vous voulez en faire un petit peu le vendredi, un petit peu le samedi, un peu le dimanche? Ça c'est vous qui voyez. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Moi je vous souhaite un bon long week-end et je vous dis à très vite.